à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui le premier épisode d'une nouvelle série qui présente les différentes thématiques dont le ministère de l'écologie a la charge. Le principe est très simple. Pour chaque thématique, on répond à 5 questions parmi les plus posées sur les moteurs de recherche et un expert répondra de la manière la plus simple possible afin que vous puissiez progressivement vous familiariser avec la thématique. Il vous proposera aussi, dès que ce sera possible, des conseils pratiques pour que vous puissiez agir à votre échelle. Et si vous voulez suivre tous les épisodes experts sur les différentes thématiques du ministère, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Abonnez-vous » en bas à droite de l'écran. Cet épisode va aborder la thématique de la santé-environnement. Alors je vais peut-être commencer par me présenter, je suis Karine Bocquet, je suis sous-directrice santé-environnement à la Direction générale de la prévention des risques du ministère et je suis là pour répondre aux questions que vous vous posez sur cette thématique. Alors, être en bonne santé et rester en bonne santé le plus longtemps possible, ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors, il y a des facteurs comme notre patrimoine génétique, notre degré d'activité physique, la qualité de notre sommeil, mais aussi notre environnement. Et l'environnement joue un rôle majeur sur notre santé. Alors l'environnement, ça comprend beaucoup de choses, ça comprend la qualité des milieux, l'air, l'eau par exemple, ça dépend aussi bien sûr de l'activité industrielle, de l'activité urbaine, mais c'est aussi plus directement la vie, notre environnement au quotidien, notre habitat, l'environnement au travail, la ville où l'on habite par exemple. Et du coup, on désigne tout ça par le terme santé-environnement, ça va désigner l'ensemble des interactions entre l'homme et son environnement au sens large. Il y a des liens qui sont très forts et en même temps qui sont très fragiles, et quand la santé de l'environnement se dégrade, eh bien la nôtre aussi. Dès que l'environnement se dégrade, on voit tout de suite l'émergence de pathologies particulières et notamment les pathologies chroniques non infectieuses qui augmentent avec cette dégradation. Alors ces pathologies, c'est plus facilement les maladies cardiovasculaires, certains cancers, certaines formes d'obésité aussi. Si on veut prendre un exemple plus concret, la pollution atmosphérique, les particules fines par exemple, serait responsable en France d'à peu près 130 morts par jour. L'Organisation mondiale de la santé estime que 23% des décès et 25% des pathologies chroniques dans le monde sont liées à l'environnement et au comportement. Et avec la crise Covid que nous avons connue et que nous connaissons encore, on prend encore plus pleinement conscience des liens entre notre santé, la santé des animaux et la santé environnementale. Et si on veut limiter la transmission des maladies entre l'animal et l'homme, eh bien il faut pouvoir préserver les milieux naturels, les zones de vie des espèces sauvages, et ça va ainsi limiter les points de contact entre les animaux et l'homme et la transmission de pathogènes. On peut dire que l'État est très protecteur de notre santé-environnement, même si on a toujours une marge de progrès bien sûr. En 2004, on a écrit la Charte de l'environnement et dans son article 1er, dans cette charte qui a quand même un poids, c'est l'équivalent de la Constitution, on dit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et pour réussir à atteindre cet objectif, on a finalement 2 verrous de sécurité pour protéger la santé-environnement. D'abord l'Union européenne qui va élaborer des politiques publiques pour protéger la santé-environnement. On a un exemple assez simple et récent, par exemple le Pacte vert pour l'environnement, qui est un dispositif qui a été lancé fin 2019 et qui fixe aux États membres un objectif très ambitieux qui est de zéro pollution pour garantir la santé de nos écosystèmes et un cadre de vie sain aux Européens. Et puis en complément, au niveau national, la France prend des dispositions, met en place des politiques publiques spécifiques pour protéger la santé-environnement. C'est même l'un des pays les plus engagés. Alors par exemple, on a des politiques sectorielles pour lutter contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc on a une stratégie nationale pour les perturbateurs endocriniens. On a par exemple un plan sectoriel éco-phyto qui va viser à réduire l'usage des produits phytosanitaires en agriculture mais aussi dans d'autres domaines. Et puis on a depuis plusieurs années, 20 ans maintenant, des plans qu'on appelle le plan national santé-environnement, qui est une politique publique vraiment dédiée à la protection de la santé et de l'environnement. L'objectif de ce plan, c'est d'agir sur l'environnement et sur la santé et de limiter les expositions et les risques. Son objectif est clair, permettre à chacun de mieux comprendre les risques auxquels on s'expose pour mieux se protéger.
À partir de là, chacun, citoyen, élu, professionnel, chercheur, doit pouvoir être contributeur de la santé-environnement et être en mesure d'agir pour un environnement plus favorable à notre santé. Et ce plan porte une attention spécifique aux attentes citoyennes, notamment sur des sujets comme les nuisances sonores, les ondes, les produits chimiques. Ce sont des bonnes pratiques que vous allez trouver finalement de bon sens, que vous connaissez bien. La difficulté, c'est de les mettre réellement en pratique. Alors un premier exemple, c'est préserver la qualité de l'air intérieur dans son logement. Donc aérer son logement 10 minutes par jour, tous les jours, le matin et le soir. On a sans doute ancré un petit peu cette habitude avec la crise Covid, mais il faut vraiment continuer à aérer régulièrement son habitat parce que les meubles que l'on a, les peintures, que l'on fasse des travaux ou pas, il y a une production en fait de polluants dans l'environnement, dans l'air, et donc il faut pouvoir renouveler l'air. Et puis il y a aussi d'autres exemples, l'utilisation de pesticides chimiques pour les plantes, qui est interdite maintenant au niveau des particuliers, et l'utilisation de pesticides d'origine plus naturelle si on a besoin d'en utiliser. Et d'une manière un peu plus générale, privilégier les produits simples, composés d'éléments plus naturels, pour remplacer des produits peut-être avec des substances chimiques qui vont exposer de façon plus importante notre organisme. Et enfin, un autre exemple, c'est au niveau de notre alimentation, et bien avoir une alimentation la plus diversifiée possible avec des produits bruts ou avec des produits plus transformés, mais une liste d'ingrédients qui soit courte. Alors en conclusion, eh bien, c'est un premier épisode sur le sujet de la santé-environnement. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne. Donc, vous avez normalement le petit clic droit au niveau de votre écran. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur la santé-environnement, découvrir de nouveaux conseils pour vous protéger, mais aussi protéger vos proches. Et pour aller plus loin, vous pouvez regarder des liens dans la description des vidéos. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo, vous pouvez poser vos questions et nous essayerons d'y répondre. On se retrouve donc dans quelques semaines pour un prochain épisode et d'ici là, nous vous souhaitons de protéger votre santé et votre environnement.